Enfin, le type promoteur. Lui filtre le monde au travers de l'action. Il perçoit immédiatement ce qu'il y a à faire. Il voit vite et loin. Ses 3 points forts, il est hyper adaptable, plein de ressources et c'est un charmeur. Alors plein de ressources parce qu'il aime le goût du défi, le challenge, il aime se dépasser, se mesurer à lui-même, il a besoin de se sentir vivant, la conquête et l'adrénaline sont des moteurs, il aime le goût du risque, l'aventure, il a besoin de sentir son cœur battre les tempes. Me challenger me permet de me sentir vivant. S'il n'y a pas de stress avant, il n'y a pas de plaisir après. Rien ne pourra m'arrêter et surtout pas la peur de tout perdre. Je suis aussi quelqu'un d'hyper adaptable. Je vois des opportunités partout. J'ai des antennes à opportunités. Je suis quelqu'un de cash, de direct, de fonceur. Je n'aime pas le blabla. Voilà, j'aime arriver directement à mes fins sans détour. Voilà, je teste d'abord et j'analyse ensuite. Il vit très bien l'échec. Pour lui, l'échec sont des expériences de vie. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Et puis aussi, il n'arrive rien à ceux qui ne tentent rien. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Le type promoteur affiche cette attitude de confiance en lui. Il faut bien comprendre que chez lui, c'est le risque, l'incertitude qui l'excite. La routine est d'un ennui mortel. L'attendu, la possession du certain sont d'un ennui mortel. Puis aussi, il a ce côté charmeur. Il aime être dans l'exceptionnel. Il aime les choses qui en jettent. Les trophées, les belles bagnoles, les grosses montres. Voilà, montrer qu'il est un homme d'exploit. C'est pas tellement l'argent qui l'intéresse, c'est plutôt le prestige. Il montrera facilement des signes extérieurs de richesse. Il aime étendre sa réussite, voilà, et en mettre plein la vue des gens. Voilà, ça peut être la grosse bouteille de champagne en boîte de nuit, la grosse moquette voilà, feutrée dans le hall d'entrée, le trophée de chasse, et puis ce côté toujours assez charmeur, assez séducteur. Sa question existentielle, suis-je vivant? En termes de profession, on va en retrouver chez les sportifs de l'extrême, bien sûr les chefs d'entreprise, chez les commerciaux également. On peut citer Bernard Tapie par exemple, Madonna, Sarkozy. Il peut avoir tendance à abandonner les autres, à prôner le débrouille-toi. Moi j'ai réussi par moi-même, il n'y a aucune raison que toi tu n'y arrives pas. Je ne te donnerai pas de poisson, je peux t'apprendre à pêcher. Mais ensuite, ne viens pas me voir avec tes problèmes et m'emmerder. Viens avec tes solutions. Et si tu n'as pas au moins 3 solutions à me proposer, c'est que tu fais partie du problème. Il aime les personnes d'action. Il veut des cow-boys autour de lui, et pas des endives assis sur leur siège. Je ne suis pas vos nounous. Chacun dans son parc et les vaches seront bien gardées. Et sous stress intense, il peut manipuler les gens. Et il va rejeter la faute sur les autres en manipulant. Je vais foirer cette négo et ce sera de ta faute. Je vais te tromper et ce sera de ta faute. Il pourra aussi prendre des risques dangereux. Voilà, pour aller au-delà des limites. N'oubliez pas qu'il est dans l'exceptionnel. Un bon moyen de le motiver, c'est de lui proposer de l'action, une action qui soit excitante, stimulante, avec des prises de risque et de l'adrénaline. Vous l'intéresserez si vous le mettez au défi, pas si vous vous plaignez, et encore moins si vous vous montrez faible. D'ailleurs, une bonne idée, c'est de transformer les objectifs en défis. Et surtout, montrez-vous autonome. Il va chercher à voir ce que vous avez dans les tripes, donc surtout ne vous montrez pas trop gentil. Au contraire, mettez-le au défi. Affichez une attitude de winner et surtout fuyez le défaitisme, sinon vous n'obtiendrez que son mépris. N'hésitez pas à valoriser son côté charmeur ou ses exploits, à accepter son côté vantard. Aussi évitez le blabla et les circonvolutions, les discussions trop longues, trop lourdes. Parce que ce que cette personne aime, c'est l'action. Vous avez trouvé cette vidéo instructive et vous souhaitez passer à la pratique? Les collaborateurs interviennent en entreprise en utilisant 2 outils, la ProcessCom et le théâtre en entreprise. Il s'agit d'une formation vivante, concrète, pratique. Vous passerez un excellent moment et à l'issue, vous saurez individualiser votre communication et exceller dans l'art de communiquer. Your silhouette in the moonlight shine. Will my love you won't ever
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation.